C'est rarement accessible en fait. On avait fait un Indien ici l'an dernier. Ah bon? Ici? T'es sûr? Je me souviens qu'on a fait un Indien, mais c'était ici, dans ce quartier-là, t'es sûr? Ah oui, dans Kyoto, oui, non, pas ici, mais Kyoto, oui, dans Kyoto, oui, bien sûr. Et oui, on se souvient qu'on avait fait un Indien dans Kyoto. Il était dans la ville. Donc, un petit Indien de temps en temps, c'est cool. Ça dépayse aussi. Voilà, donc il y a des gens qui s'infligent de faire le Kinkakuji et qui après vont à Arashiyama faire la bambouseraie, ce genre de truc. Mais c'est à l'arrivée beaucoup de transport. Alors que là, hein, on a pris le transport jusqu'au Kinkakuji et de là, à distance de marche anodine, on arrive sur d'autres sites. Donc pour moi, Arashiyama, ça doit se faire indépendamment, quoi. À Arashiyama, on peut y passer la journée entre le nord et le sud, on peut faire énormément de choses. On peut y passer la journée sans aucun problème. Je trouve dommage de faire des combinaisons de trucs comme ça qui sont pas les uns à côté des autres. C'est pas un... Quand t'as un guide en plus, c'est vraiment pas une bonne utilisation du temps. Parce que la discussion, on la fait très bien quand on est en train de marcher. On n'a pas besoin d'être dans le bus pour discuter. Donc voilà. J'en ai déjà fait moi-même dans mon métier des Indiens. Tu as fait des Indiens. Je sens le langage spécialisé d'une profession particulière. Zen, qu'est-ce que tu appelles un Indien? Sinon on avait le Sato hein, qui était là. Qui fait un peu plus washoku quoi en fait. Il peut y avoir du sushi, mais c'est pas que du sushi, c'est pas la spécialité. Et donc voilà, nous arrivons au Hilano. Alors, le Hilano, comme ça, il n'a pas l'air de rien, mais c'est un site très réputé pour les cerisiers qui sont là. Donc il y en a un qui a commencé à partir, celui-ci. Mais là, vous avez une petite forêt de cerisiers. Pas piquer des hannetons. Et donc dans le temps, ici en fait, dès que c'était parti pour le hanami, ici il y avait des yatai. Ils couvraient tous les, en fait sous les arbres. C'était que des yatai pour bouffer, faire un pique-nique sous les cerisiers. Et cette année, alors ils ont préparé un chemin pour marcher au milieu visiblement. Mais pas de yatai. Il y a des changements dans les traditions. Il a procréé, il fait accoucher. Serveur barman et un indien, c'est un orangina avec du sirop de grenadine. Ah d'accord. Faire des indiens, c'est un peu bizarre comme expression. Genre couleur été indien. Et du coup, tu es obligé de chanter la chanson de Joe Dassin. Oui, ils ont un jardin pas petit qui dans quelques semaines, on s'approche, hein, regardez, on a des bourgeons qui sont bien partis. Pas très chargés quand même cette branche. Hein. Ils sont un petit peu maladonnés. Mais ça a un petit côté jardin en friche. Mais c'est un site qui est célèbre depuis longtemps.
Donc le problème c'est qu'avant la floraison, bah, ça fait vraiment nu, ça fait vraiment un peu... Ça il va bien partir là, ça s'approche vite là. On voit le rosacée des bourgeons. Ça va pas tarder. Et donc on est sur un sanctuaire qui est assez ancien. C'est genre le sanctuaire en lui-même doit avoir un petit millénaire, hein, c'est tout. Et c'est un site qui avait beaucoup souffert lui aussi. On est dans le même axe hein, que aussi beaucoup souffert au moment du typhon de 2019. Et leur bouteille s'était écroulée. Alors on va faire le tour. Oh, les cerisiers là qui sont en parasol, ça va être cool. Donc, hop, on va passer sous le taulis, saluer et entrer, histoire d'être poli. On ira à Umeda quand tu voudras, et on s'aimera encore quand notre sensei sera mort. Oh l'enflure, il veut me tuer. On voit qu'Inuvik prépare déjà le après-moi. Donc là, il vous explique le typhon numéro 21 de l'année 30. Ah pardon, c'est pas 2019, c'est 2018. Putain, c'est un an de plus déjà. Donc les dégâts, les toits qu'avaient pris, toutes les écorces qui avaient sauté, qui étaient parties au vent, la bouteille qui était complètement effondrée parce qu'un arbre s'était effondré dessus en fait, l'avait emporté. Il y avait des cerisiers, on en a moins qu'avant parce que les cerisiers ont été déracinés. Donc vous voyez, c'était apocalyptique. Et donc du coup, le site, donc c'est cet arbre-là a perdu des branches. En fait, voyez, les branches qui sont coupées là ont cassé et elles se sont abattues sur la bouteille. Donc cette bouteille est flambant neuve. Et on a un hôtel temporaire.